J'ai pas d'argent, j'ai pas le temps, je sais pas trop, etc. On était tous ou on sera tous confrontés à ces objections-là. Du coup, comment répondre à ces objections-là? Quoi dire? Pourquoi est-ce que les personnes disent ça tout simplement? Je t'explique ça juste dans cette vidéo-là où je vais vraiment te donner des tips et des astuces pour contrer tout simplement ces objections. Je suis Philippe Blanchot, je suis conseiller en stratégie digitale. Je me suis vraiment spécialisé dans tout ce qui était prospection et je suis l'heureux fondateur de DigiPro Access qui permet vraiment à tout entrepreneur d'avoir des connaissances, d'avoir un coaching et d'avoir vraiment du plus dans le monde du digital. Aujourd'hui, en fait, on va parler tout simplement des objections les plus courantes. Les objections les plus courantes, c'est quoi? C'est en généralement le temps, l'argent et l'indécision. Et je vais essayer du coup de te donner différents tips pour pouvoir répondre à ces objections-là. On va commencer tout simplement par une des objections qui est hyper importante, c'est l'argent. On arrive souvent en fait à un moment donné quand on prospecte, etc. On montre un peu son service, on montre son produit et la personne, elle vous dit « Waouh, c'est cher, j'ai pas d'argent ». Comment répondre en fait tout simplement à ça? Quand la personne en fait, elle vous dit déjà « c'est cher », rien que le mot « cher », déjà quand vous l'entendez, là dans vos têtes, ça va faire « schling » et vous dire « j'ai pas forcément répondu vraiment à toutes les attentes de la personne » ou son pourquoi, son besoin et sa douleur n'est pas assez forte pour pouvoir combler ce prix-là. Et la troisième option, mais celle-là, elle est vraiment en fait, si vous avez tout le temps le c'est cher à répétition, c'est que vous, justement, vous avez un tarif qui est peut-être trop high level. Donc peut-être voir votre tarif, mais on va se focaliser vraiment sur les deux premières suppositions. Quand vous présentez votre produit ou votre service, il faut justement le présenter en accent vraiment sur la douleur de la personne ou sur les douleurs de la personne. Si vous axez réellement en fait sur ces douleurs-là et que le service va vraiment pouvoir permettre à cette personne-là de surmonter cette douleur-là, de surpasser cette douleur et va vraiment lui permettre de se sentir bien et de résoudre une grosse épine en fait qu'elle a dans le pied, là du coup vous aurez gagné. L'autre truc en fait à dire, si la personne vous dit j'ai pas d'argent, par exemple si vous vendez je sais pas moi un produit à 40, 50, 100, 200 euros, etc. Vous pouvez tout simplement lui dire sous la forme de l'humour ça t'en vient, t'as même pas 400 euros sur ton compte. Ou l'autre chose aussi qui est aussi subtile, c'est de balayer en fait tout simplement cette objection-là, lui dire écoute, est-ce que je peux juste te poser une question? La personne va vous dire oui. Du coup, est-ce que tu peux juste me donner la marque déjà de ton téléphone? J'ai juste besoin en fait de cette réponse-là pour voir vraiment si ton téléphone en fait peut être compatible pour garder le site internet ou vous inventer une petite entourloupe. Elle va vous dire par exemple, bah, écoute, j'ai le dernier iPhone 14 là qui est sorti. Et donc du coup là, vous saurez tout de suite en fait qu'elle a plus d'intérêt en fait pour mettre de l'argent en fait dans ses loisirs, dans de la technologie ou dans des choses on va dire futiles que de mettre de l'argent en fait dans quelque chose qui va vraiment pouvoir l'aider à solutionner son problème. Et là en fait tout simplement vous pouvez rebondir en disant bah, écoute c'est génial en fait que tu aies ce téléphone là, tu l'as payé combien sans indiscrétion parce que je suis en train de rechercher le même. Ah bah je sais pas, et là il est sorti etc, j'ai pris le pro, j'ai payé à peu près 1500 euros, franchement il est super top etc. Waouh génial. Alors tu sais quoi, en plus moi ma formation ou ce que je propose comme produit, comme service etc, on est beaucoup moins cher que ça. Donc ce que je comprends bien, c'est que tu préfères du coup toi investir dans un téléphone, dans une technologie, etc. que d'investir peut-être sur toi. Est-ce que j'ai raison? Et là en fait, vous contrebalancez entre votre offre qui va vraiment solutionner son problème et justement ce qu'elle a fait en fait de son argent à côté pour justement faire entrer la personne dans une réflexion. Et là en général, ce qui va se passer, c'est qu'elle va vous dire non mais c'est pas ça, etc. Et quand justement elle va partir sur le non c'est pas ça, elle va se chercher tout simplement des excuses, mais elle va pas passer à l'action. Et là, vous avez deux solutions. Soit de vous rester ferme dans votre position en fait de leader d'une personne qui est sûre d'elle, etc. et qui n'a pas besoin de clients, ce que je vous préconise de faire, ou soit de vous abaisser. Moi, ce que je vous préconise de faire, du coup, c'est toujours de garder en fait cette posture de confiance et de leader, parce que vous n'avez pas techniquement besoin tout simplement des clients, c'est ce qu'il faut faire vraiment se ressentir à chaque fois la personne. Pourquoi vous êtes complètement détaché et lui dire tout simplement, bah, écoute, ce que je comprends tout simplement, c'est que tu préfères budgétiser en fait dans autre chose en fait ton argent, etc. Ce qui est totalement ok. À l'heure actuelle, en fait, moi, ce que je ressens, c'est que tu n'es pas forcément qualifié pour justement avoir ce produit ou ce service-là. Et ce que je te propose, c'est de te rayer tout simplement de ma liste et qu'on en reste là. Qu'en dis-tu? Et là, la personne, elle se dit, bah merde, j'ai peut-être passé à côté d'une opportunité. Et là, soit elle fait marche arrière, et elle se dit, non, mais on s'est mal compris, c'est avec ton service, etc. Ou soit elle vous dit, bah ok, c'est vrai que c'est pas quelque chose qui me correspond. Et à la limite, on la met dans quelques campagnes email. Et quand la personne reviendra vers vous dans un futur plus ou moins proche, bah vous faites un peu comme elle, vous laisserez un petit peu couler, vous n'aurez pas le temps, etc. Et justement, bah, vous ferez monter un peu ce désir-là en fait pour vraiment avoir votre produit, votre service, etc.
Et là, du coup, elle sera tellement emballée au bout d'un moment, elle sera tellement en feu pour avoir ce service-là qu'elle va vous l'acheter. Après, une autre objection, c'est l'objection au niveau du temps. Ouais, mais j'ai pas le temps. Alors, pour répondre en fait à j'ai pas le temps, au lieu d'être en fait braqué directement, c'est qu'est-ce que tu entends par j'ai pas le temps? Est-ce que tu n'as pas le temps parce que tu as des obligations, tu es pris toute la journée, tu as des enfants, etc. Ou est-ce que tu n'as pas le temps parce que tu n'as pas forcément la motivation ou l'envie de le faire? Et j'ai retourné l'objection du temps, ça va me prendre du temps, c'est chiant, c'est long, etc. à quelque chose en fait qui va s'inclure de manière indirecte dans son emploi du temps, dans son organisation. Et quand la personne vraiment vous dit j'ai pas le temps, c'est de vraiment mesurer en fait ce côté temps et en quoi en fait cet impact temps est vraiment encore beaucoup plus fort que sa douleur. C'est vraiment un jeu à chaque fois en fait de cerner vraiment l'objection en rapport avec sa douleur. Et il y a des personnes, c'est pareil, qui vont vous dire oui, mais ça m'intéresse pas. Et toujours poser la question de ça ne m'intéresse pas. Je vous présente par exemple le DigiPro Access, les masterclass, les différents thèmes, le référencement, la gestion des réseaux sociaux, la vidéo, la création de sites internet, la prospection, les stratégies digitales. Puis vous me dites, en gros, je vous présente tout ça dans une fois, vous me dites que ça m'intéresse pas. Et du coup, quel axe t'intéresse? En même temps, ce positif-là, dans la discussion et dans la phrase, c'est de changer toujours le négatif en positif. Après, la dernière chose aussi, le dernier tips que je vais vous donner, vous faites votre rendez-vous, vous faites votre présentation, ça se passe très bien, et elle vous dit « je vais réfléchir ». Il y a deux options par rapport à ça. La première, c'est le « je vais réfléchir », c'est-à-dire que moi, je n'ai pas donné assez d'informations à la personne. Si tu vas réfléchir, je pense que moi-même, en fait, je n'étais pas peut-être assez explicite par rapport à l'information que tu recherches. Qu'est-ce qui, à l'heure actuelle, te fait réfléchir? Et là, je rebondis et je vais voir, en fait, ce qui fait réfléchir vraiment la personne. La personne, par exemple, elle peut me dire « ce qui me fait réfléchir, c'est justement est-ce que cette formation, est-ce que ce service, est-ce que ce produit est fait pour moi ?» Où là, je vais réappuyer du coup sur ces douleurs et comme je le disais en fait de la vidéo précédente, on va raconter une histoire. Là, du coup, on va faire vraiment de la vente en fait par l'histoire. Le je vais réfléchir, de temps en temps, ça peut être tout simplement, j'ai pas envie de me décider maintenant, je suis pas quelqu'un en fait qui me décide à chaud, et du coup, je vais réfléchir et je te recontacte. On ne me recontacte pas. On recale un rendez-vous quand la personne vous dit je vais réfléchir. Si elle vous dit non, pas de rendez-vous, mais je vais quand même réfléchir, là vous êtes ferme. Je comprends que tu vas y réfléchir. Mais au lieu en fait de ne me faire perdre ton temps et de te faire perdre en même temps ton temps à toi, qui est hyper précieux, on peut tout simplement en rester là et puis même me dire écoute, ça ne m'intéresse pas et de mon côté c'est totalement ok, je te raye de ma liste et justement on avance chacun de notre côté. Non, si, ça m'intéresse, égal rendez-vous. On est tous là en fait pour avoir des prospects qualifiés, le prospect il s'est qualifié, il a eu l'information, etc. Et entre autres, c'est les objections que je propose du coup dans ma masterclass personnelle, dans tout ce qui est prospection et stratégie digitale que vous pouvez prendre et où je vais encore beaucoup plus loin dans le traitement tout simplement des objections, sachant que là j'en ai traité 3 et puis il y en a au moins une dizaine en fait courantes que je traite sous forme de masterclass. Et tout de suite on passe à la question de la semaine. Avant de répondre tout simplement à la question de la semaine au sujet des avis clients, je vous réinvite à me laisser tout simplement votre question soit en commentaire sous cette vidéo YouTube, en m'envoyant tout simplement votre question avec comme objet du mail question du jour à l'adresse suivante contact@digiproaccess.com. Donc la question du jour est celle-ci. J'ai beaucoup de clients qui laissent des avis sur ma fiche Google My Business. Comment est-ce que je fais du coup pour mieux me référencer grâce aux avis? La réponse, en fait, elle est toute simple. Tu n'as rien à faire. Si tu as des avis, en fait, qui sont laissés via cette fiche Google My Business, c'est nickel. La seule gestion à faire, c'est tout simplement de répondre à ces avis clients, d'aimer ces avis clients et de maintenir tout simplement un lien avec les personnes qui ont pris le temps. Plus ces avis-là, en fait, seront de qualité de par, en fait, leur notation, plus Google vous mettra en avant, tout simplement, parce qu'il va juger que vos services sont très pertinents par rapport aux services que propose X, Y, Z et qui sont dans la même catégorie de services ou de produits que vous proposez vous. Donc, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve tout simplement la semaine prochaine où on parlera du réseau social LinkedIn. Et en attendant, je vous souhaite de passer un excellent moment. Prenez du plaisir dans ce que vous faites et je vous dis à très vite. Bye bye.